Bonjour tout le monde. On va voir aujourd'hui le capteur de gaz MQ6. En fait, on va voir au cours de cette vidéo le principe de fonctionnement de ces capteurs. Alors, on commence par la définition du capteur. En fait, le MQ6, c'est un capteur de gaz. C'est un semi-conducteur qui détecte la présence du gaz GPL, isobutane et de propane à des concentrations qui varient de 300 ppm à 10 000 ppm. En fait, c'est une gamme appropriée de détection de fluide de gaz. En fait, la simple interface de tension analogique de capteur ne nécessite qu'une seule broche d'entrée analogique de votre microcontrôleur. Le capteur de gaz GPL, isobutane et de propane MQ6 détecte la concentration de gaz dans l'air et sortit le résultat comme une tension analogique. La concentration de détection gamme de 300 ppm à 10 000 ppm est appropriée pour la détection de fuite. Le capteur peut fonctionner à des températures allant de moins 10 à 50 degrés Celsius et consomme moins de 150 mA à une tension égale 5 volts. Alors, pour les principaux caractéristiques de ce capteur, il nécessite une alimentation électrique de 5 volts. Donc, le type d'interface est analogique. Il possède une haute sensibilité au GPL, isobutane, propane et une faible sensibilité à l'alcool. Il admet une réponse rapide. En fait, il est simple de piloter. Il possède d'autres caractéristiques telles qu'il est stable, durable. Et pour les types d'applications, peut être utilisé dans les équipements de détection de fuite, dans les applications grand public et industrielles. Donc, on passe au principe de fonctionnement de ces capteurs. Ici, j'ai essayé de présenter un chemin simple qui simplifie la présentation ou bien la concession de ce capteur à l'intérieur. En fait, le capteur de gaz MQ6 est constitué des électrodes. Ici, j'ai essayé de présenter ces électrodes et au-dessus de cette électrode, donc il y a ce qu'on appelle une couche sensible. Et on va voir cette couche sensible par rapport à quoi? Et une résistance. Pour le principe de fonctionnement, en fait, le courant de mesure passe dans la couche sensible qui est en fait chauffée. C'est-à-dire, lorsqu'il n'y a pas de gaz, un équilibre électrique s'installe. Donc, la résistance globale du circuit reste constante, comme on a schématisé ici. Donc, dès qu'il y a un gaz, donc en présence de gaz, on remarque que le gaz arrache les électrons. Voilà, donc j'ai essayé ici de présenter quelques électrons. Donc, le gaz va essayer d'arracher les électrons qui sont présents en fait dans la couche sensible. Donc, le nombre des électrons de mesure dans le circuit diminue. Voilà, donc, et par conséquent, la résistance équivalente du circuit est en train d'augmenter. Ici, on note l'augmentation de résistance. D'où on note la présence de gaz. Donc voilà, c'est un schéma qui est simple, qui facilite donc la présentation de capteurs de gaz généralement. Et voilà, donc on va essayer dans l'épisode prochain de savoir interfacer ce capteur via l'Arduino. Merci et à la prochaine.